Vous arrive-t-il de vous sentir piégé? Vivez-vous pour les autres et non pour vous-même? Beaucoup d'entre nous se retrouvent dans cette situation. Nous donnons la priorité aux besoins et aux désirs des autres, souvent au détriment de notre propre bonheur. Cette vidéo explorera l'importance de vivre pour soi-même et non pour les autres. Il est temps de se libérer des attentes et d'embrasser son propre chemin. Nous avons tous des rêves. Ces rêves sont uniques et personnels. Cependant, les pressions sociales et les attentes des autres peuvent obscurcir notre vision. Nous commençons à croire que nous devons nous conformer à un certain moule. Cela peut conduire à une vie de désespoir silencieux, où nous recherchons constamment la validation des autres. Voici Sarah. C'est une artiste talentueuse avec une passion pour la peinture. Cependant, ses parents l'ont toujours poussée vers une carrière dans la finance. Ils pensent que c'est une voie plus stable et plus respectable. Sarah aime ses parents et veut les rendre fiers. Elle s'inscrit en école de commerce, faisant taire sa véritable vocation. Les années passent et Sarah excelle dans sa carrière dans la finance. Elle gravit les échelons de l'entreprise, gagnant un salaire confortable et l'admiration de ses pairs. Pourtant, un sentiment tenace persiste. Au fond d'elle, elle sait que quelque chose lui manque. Les couleurs vives et les coups de pinceau expressifs l'attirent. Un soir, Sarah tombe sur une exposition d'art local. Elle est captivée par l'émotion brute et la créativité affichée sur les toiles. Une vague de nostalgie la submerge, un désir ardent pour la vie artistique qu'elle a laissée derrière elle. Sarah réalise qu'elle a vécu pour les autres et non pour elle-même. Sarah décide de changer. Elle commence petit, en réservant une heure chaque soir pour peindre. Au début, ses traits sont hésitants, rouillés par des années de négligence. Mais au fur et à mesure que les jours se transforment en semaines, elle ressent un regain de motivation. La toile devient son sanctuaire, un lieu où elle peut exprimer librement sa vraie nature. Bien sûr, sa décision se heurte à de la résistance. Ses parents sont déçus. Ses collègues pensent qu'elle traverse une crise de la quarantaine. Mais Sarah reste ferme. Elle a trouvé sa passion et elle est déterminée à la poursuivre, quels que soient les obstacles. Elle commence à suivre des cours d'art, s'entourant de personnes partageant les mêmes idées. Elle partage son travail dans des galeries locales, sa confiance grandissant à chaque coup de pinceau. Sarah réalise que le vrai bonheur réside dans la poursuite de son propre chemin, et non dans celui tracé par les autres. L'histoire de Sarah nous apprend de précieuses leçons sur l'importance de vivre authentiquement. Tout d'abord, identifiez vos passions. Qu'est-ce qui fait chanter votre cœur? Qu'est-ce qui vous attire naturellement? Une fois que vous avez identifié vos passions, consacrez-y du temps. Il n'est pas nécessaire de changer radicalement de carrière. Même de petits pas peuvent faire une grande différence. Deuxièmement, faites taire votre critique intérieure et les voix de ceux qui doutent de vous. C'est votre vie, vous êtes le seul à pouvoir décider comment la vivre. Enfin, soyez courageux et acceptez l'inconnu. Sortir de sa zone de confort peut être intimidant, mais c'est souvent dans ces moments d'inconfort que nous découvrons notre véritable potentiel. Vivre pour soi n'est pas égoïste, c'est un acte d'amour-propre. Il s'agit d'honorer votre vrai moi et de créer une vie qui correspond à vos valeurs et à vos aspirations. Souvenez-vous du parcours de Sarah lorsque vous vous engagez sur votre propre chemin de découverte de soi. Embrassez vos passions, faites taire vos doutes et vivez une vie qui vous ressemble. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de partager avec vos amis. Merci de nous suivre dans cette aventure.